Bonjour et bienvenue à notre journal télévisé Français 3. M'accompagne Samuel et je suis Camilla. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un numéro spécial à propos de la pandémie. Merci de nous avoir choisi comme votre principale source d'information. D'abord, Paola et Valentina vont commencer à nous parler de l'alimentation. Vas-y Valentina. Merci Camilla et Samuel pour votre présentation et salutations à toutes les personnes qui nous regardent. Nous sommes heureux de présenter cette section de nourriture car en ce temps de pandémie, c'est devenu un sujet d'intérêt pour les gens. Pour cette raison, aujourd'hui, nous vous apportons 7 conseils alimentaires pour faire face à la pandémie de coronavirus. Paola, dis-les. Bien sûr, Valentina. Le premier conseil que nous vous apportons, renforcer votre système immunitaire grâce au régime. Le deuxième conseil est n'achetez pas uniquement des aliments non périssables. Le troisième conseil est planifier votre achat. Achetez ce qui est juste et nécessaire. Le quatrième conseil est ne jetez pas vos restes. Le cinquième conseil, buvez beaucoup d'eau. Le sixième conseil est faites durer votre budget. Et finalement, le septième conseil, cuisine familiale. La quarantaine dans laquelle nous sommes nombreux à nous retrouver est aussi l'occasion de cuisiner à la maison et d'incorporer les enfants à cette activité. Avec ce dernier conseil, nous voulons rappeler l'importance d'être réunis en tant que famille. Bon, nous espérons que ces conseils sont utiles et pratiques. Merci de votre attention. À la prochaine. Très bon conseil pour cette saison. Ensuite, Andrés et Karina vont nous parler du climat. Merci Samuel. Bonjour à tous à la section de la météo. Aujourd'hui, nous allons présenter la météorologie pour cette semaine. Je suis Karina. Et je suis Andrés. Bienvenue. Pour les premiers jours, la prévision météorologique sera chaude à l'ouest du pays. À nord-est, la température sera dégradée. Idéal pour vous allez faire la randonnée ou faire de l'urine ou vous allez faire du vélo. Très santé. Si vous souhaitez voyager et profiter de la chaleur, nous vous recommandons de suivre cette direction pour cette semaine. Au contraire, pour le week-end, à nord, il va faire froid. Le climat adapte pour que vous restez chez vous et vous partagez avec votre famille. Bonne idée, Andrés. Mais au centre, au sud du pays, le temps sera différent. Il va être ensoleillé. Parfait pour aller à la plage, à la piscine ou quelques centres de loisirs avec la famille. Et n'oubliez pas, il faut l'utilisation de la crème solaire et des lunettes de soleil. Bien sûr. C'est tout pour la météo. Bonne journée. Remarquable information pour les prochains jours. Andrés et Karina, merci beaucoup. Suivant, Jennifer et Julie vont nous partager des astuces de l'amour. Le masque, l'accessoire de tendance de l'année 2020. Les créateurs en profitent pour concevoir des masques originaux, transformant ce dispositif sanitaire en véritable accessoire de mode. Par exemple, cet homme passionné de mode est repéré à l'entrée du défilé Kenzo lors de la Paris Fashion Week. Il porte un masque design à couture associé à une chemise tie-and-dye et une veste à motif. Les formes géométriques telles que les triangles, les carrés et surtout les hexagones rejoignent les tendances lunettes du soleil pour l'été 2020. Maintenant, une autre tendance que vous ne voudriez pas manquer, une tenue complètement noire, la couleur qui ne se démode jamais. Avec un style sophistiqué, juste assez, il porte un masque noir avec un costume de la même couleur à rayures blanches et un pull à col roulé de coloris unis. Un style sophistiqué aussi,
La femme porte un très beau manteau marron clair avec une ceinture rouge, des bottes noires et un collant. D'accessoires, elle a de longues boucles d'oreilles et un sac à main marron foncé. Cependant, n'oubliez pas que les pulls à rayures et en rongeant ne seront jamais démodés et qu'ils sont une représentation du style parisien. Les masques sera certainement la vedette de toutes les tenues de nos jours. Merci les filles. Après, Susanna et Andrea vont nous donner des recommandations générales. Merci beaucoup Samuel. Bonjour à tous, c'est Andrea. Ils sont attendent la fin du journal télévisé. Dans cette section, notre chère psychologue Susanna et moi vous donnerons quelques recommandations et conseils que vous devrez suivre à la lettre pour ne pas mourir de nu dans la pandémie. Commençons. Écoutez attentivement les conseils suivants. Créez une nouvelle routine quotidienne qui donne la priorité à votre santé. Essayez de lire davantage ou de regarder des films. D'avoir une routine d'exercice, d'essayer de nouvelles techniques de relaxation ou de trouver de nouvelles connaissances sur Internet. Il est important de reposer et de voir cela comme une expérience nouvelle et positive, qui est inhabituelle, mais qui pourrait avoir ses avantages. Évitez de la spéculation et cherchez toujours des sources fiables sur l'épidémie. Les rumeurs et les spéculations peuvent alimenter l'anxiété. Soyez critique. Il est essentiel d'avoir accès à des informations de bonne qualité sur le virus. Cela peut vous aider à vous sentir plus en contrôle et moins anxieuse. N'oubliez pas de ne pas croire sur ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Suivez les conseils d'hygiène comme vous lavez les mains plus souvent que d'habitude pendant 20 secondes avec de l'eau chaude savonneuse. Reconnaissez les pensées clés ou les sensations psychiques qui ont tendance à contribuer à votre cycle de chagrin et de sentiments accablants. Évitez d'avoir des pensées comme « Pourquoi ne peux-je pas me concentrer ?» ou des sentiments comme la frustration, l'inquiétude et la tristesse. Évitez les actions négatives comme la vérification compulsive des dernières statistiques COVID dans votre ville. Cela alimente et amplifie la nervosité et est somatisée par des sensations physiques telles que la tension et des maux d'estomac. N'oubliez pas que la santé mentale est également importante. Brisez ces circuits vicieux, réduisez activement les symptômes psychiques, pratiquez la respiration en vote, inspirez pour un nombre de 4, maintenez 4, expirez pendant 4 et maintenez 4. Puis répétez. Vous devez vous aider à prendre le contrôle. Nous espérons vraiment que vous pourrez suivre nos conseils et, si vous préférez, obtenir de l'aide. Très vrai. Tu n'es pas avoir honte. C'est un moment où nous devons tous nous soutenir les uns les autres. Susanna et Andrea disent au revoir et retournons à studio. Et voilà, nous concluons l'émission d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Bonne journée à tous et à la prochaine.